Fresh Morning. Fresh Morning. De retour dans le Da Fresh Morning, Géna, on parle de l'opération Libérer les trottoirs. Oui, on parle de l'opération Libérer les trottoirs et aussi loin qu'on s'en souvienne. Et si on commence à faire des recherches sur les opérations Libérer les trottoirs au Gabon, on peut en retrouver jusqu'en 2011 où on a eu des opérations Libérer les trottoirs. Donc de 2011 aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ça fait exactement 8 ans. 8 ans que l'on fait des opérations Libérer les trottoirs et le principe est simple. En gros, il s'agit de déguerpir en fait des personnes qui ne sont pas censées être sur le trottoir. Donc les déguerpir, ça peut être des vendeurs, ça peut être des personnes qui habitaient là. Et je fais notamment référence à la grande opération Libérer les trottoirs qui avait permis de libérer donc les accotements pour permettre d'agrandir la route, donc la nationale, la 2x2 voies que l'on a dans les PK. Donc si depuis 2011 on a des opérations Libérer les trottoirs, on est en droit de se demander quelles sont véritablement les finalités en fait de ces opérations. Si par exemple pour le cas des PK, on a eu à un moment donné des personnes qui sont parties et du coup on a pu agrandir la route et faire la 2x2 voies que l'on connaît aujourd'hui. Pour le reste, on a quand même beaucoup de questionnements et c'est ce qui caractérise la rubrique de ce matin. Alors, les opérations Libérer le trottoir qui se sont faites depuis des années, la plupart du temps concernaient des commerçantes qui étaient établis en fait sur les trottoirs. Ça pouvait être à des carrefours bien connus, Carrefour Rio, Rond-Point Wenje, Charbonnage, ce genre de choses. Et puis vous voyez des personnes qui arrivent, ça peut être des agents de la mairie, souvent accompagnés des forces de police nationales, si bien sûr ils en ont fait la demande. Et puis là, on déguerpit tout le monde, donc on les chasse et puis on casse les étals de fortune et puis voilà, on brûle les étals de fortune. On l'a vu aussi jusqu'au PK12, histoire de faire en sorte que ces personnes ne reviennent pas. Je vous entends d'ici, vous devez certainement vous dire oui, mais Gina, mais c'est très bien parce que elles occupent des espaces qu'elles sont pas censées occuper et puis elles sont pas censées vendre des produits à ces endroits-là et puis nanana. Oui, il n'y a pas de problème et je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, j'ai quand tu as des petites inquiétudes, j'ai quelques inquiétudes quant à la finalité en fait et au résultat et à l'impact de ces opérations. Ce que je veux dire, c'est que si depuis 2011, nous avons fait des opérations Libérer les trottoirs, c'est qu'en réalité, aujourd'hui en 2019, on ne devrait plus en faire parce que ça devrait normalement rentrer être dans... libéré. Oui, ça devrait normalement être libéré. Parce que si chaque année, on reprend la même procédure, non seulement ce sont des ressources humaines qui sont utilisées, c'est bis repetita, ça fatigue. Numéro 2, c'est des ressources financières aussi qui sont engagées. Et puis numéro 3, c'est surtout du matos que l'on casse et que l'on gaspille à chaque fois. Parce que ces commerçantes, elles se plaignent qu'on détruise leurs marchandises et qu'elles soient victimes de violences et beaucoup de choses. Du coup, on a envie de se poser un instant et puis de se demander, lorsque l'on fait une opération Libérer les trottoirs, pas essentiellement celle qui est en train de se faire en ce moment, il faut réfléchir sur l'ensemble des opérations, il faut repartir des années en arrière. Il faut qu'on se pose des questions de savoir, parce que c'est comme si tu avais une maladie, tu vois, c'est comme si tu avais une douleur au pied et qu'en gros tu changeais de vêtements en pensant que c'est parce que ce sont les vêtements que tu mets qui te font mal au pied. Non, il faut chercher la raison pour laquelle tu as cette douleur. Peut-être que c'est véritablement quelque chose qui est très ancré dans ta chair. Donc ça peut être une vertèbre ou je sais pas, un truc qui est une veine ou je sais pas, un truc qui est vraiment obstrué et tout, du coup ça fait super mal. Ou bref, il faut trouver l'origine en fait de la pathologie. Il faut trouver l'origine du mal. Parce que quand on trouve l'origine du mal, là on peut coller une réponse efficace et efficiente à cette origine. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les opérations Libérer les trottoirs ressemblent beaucoup plus à quelqu'un qui aurait une maladie grave et chronique à qui vous donnerez tous les jours du paracétamol pour calmer les symptômes. Mais ça ne soigne pas du tout la maladie. Au contraire, à chaque fois la maladie revient mais de plus en plus forte, de plus en plus résistante.
C'est la même chose que les opérations libérer les trottoirs. Aujourd'hui, on doit véritablement comprendre qu'est-ce qui motive ces personnes. Pourquoi sont-elles positionnées à ces endroits précis? Alors, vous vous souvenez, ça revient d'ailleurs sur le tapis avec Gabon Review qui a fait un article sur l'affaire Webcor hier. Et puis, Webcor a fait son droit de réponse aujourd'hui. Pour ceux qui sont un petit peu, supposons que vous ayez déménagé ces dernières années et que vous étiez sur une autre planète et donc vous avez raté cette partie de l'actualité gabonaise, Webcor, ils étaient censés construire avec l'État gabonais dans le cadre d'un PPP, le grand marché de Libreville. Et le grand marché de Libreville, bien sûr, qui n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, on n'a aucune idée du niveau où on se trouve encore avec cette affaire du marché de Libreville, si ça va être fait, si ça va pas être fait. Bref, c'est des espaces en fait qui garantissent, qui offrent le maximum de normes de sécurité, d'hygiène et nanana. Là, ça, le marché, c'est ce dont ces personnes-là ont besoin. Si tu regardes dans les zones, Si tu regardes dans les zones où ces personnes se positionnent, tu vas regarder au charbonnage. Vous me direz, oui, mais le charbonnage, il y a un marché pas très loin. Pourquoi alors elles se mettent au carrefour et ainsi de suite? Là encore, va se poser la question du marché en question. Qui se trouve au charbonnage. Qu'est-ce que ces commerçantes-là reprochent véritablement à ce marché? Est-ce que c'est parce que il est pas aménagé comme elles voudraient? Est-ce que c'est parce que les clients n'y arrivent pas? Est-ce qu'il y a tellement de questions sur lesquelles on peut s'appuyer? Parce qu'un client, si le client est habitué à acheter des choses lorsqu'il descend du taxi et que ça se trouve au bord de la route, il continuera à acheter ça à cet endroit. Mais le jour où il viendra et qu'il ne trouvera plus ça là à cet endroit, il sera obligé de partir au shop où on vend le produit en question pour pouvoir l'acheter. Donc il faut d'abord discuter avec les commerçantes. Il faut comprendre pourquoi elles sont là. Bon, vous me direz, on a déjà discuté avec elles. Mais bon, bref, il faut comprendre pourquoi elles sont là et il faut véritablement donner une réponse efficace et durable à ce problème. Parce qu'on est bien d'accord que le fait d'avoir des vendeurs à tous les coins de rue et tout ça sur les trottoirs, qu'est-ce que ça cause? Ça fait que les piétons, en gros, ils marchent sur la chaussée et si les piétons marchent sur la chaussée, ça rétrécit la chaussée et donc ça cause des embouteillages. Et donc on est d'accord que si on a envie de fluidifier un petit peu la circulation dans Libreville, de limiter au maximum les accidents, les agressions et puis cette image de brouhaha d'un pays où tout est désorganisé, ainsi de suite, il faut qu'on mette un petit peu de l'ordre. Je suis tout à fait d'accord, mais encore qu'il faudrait le faire avec la manière et surtout il faudrait le faire en faisant de vraies prévisions. C'est qu'aujourd'hui on est en 2019 et en ce moment il y a la grande opération libérer les trottoirs qui est initiée par la municipalité, par la mairie de Libreville et puis on attend. Qu'est-ce qui va se passer en 2020? Allons-nous refaire une autre opération libérer les trottoirs dans les mêmes coins? Pour la petite histoire, à Damas, à Wenje, le marché que vous avez fini de déguerpir et tout ça, on a brûlé des tables, des machins. Les commerçantes sont de retour. À Wenje, les petites tables que l'on avait brûlées et tout, mais ils sont de retour. Soit dit en passant, ces petites tables, on les fabrique avec des matériaux de récupération. Donc en gros, on en brûlera toujours autant qu'on voudra. Ça fera un joli feu de camp, mais ça ne résout pas du tout le problème. Donc, il faut aujourd'hui essayer de comprendre c'est quoi le problème. En Europe ou aux États-Unis ou ce genre de choses, ils ont des marchés qu'ils font le samedi, par exemple, ou le week-end. Et puis vous vous dites que bon, pour toutes ces personnes qui vendent le moutouki, qui vendent les légumes, qui vendent les bananes et ainsi de suite, sachez que le samedi, de 8h à midi, on vous donne par exemple le rond-point d'Awenje, ou on vous donne le rond-point de Nzeng, ou on vous donne le rond-point de je ne sais pas. Bref, dans ce rond-point-là, donc vous concentrez toutes les commerçants et les commerçantes à cet endroit. Ils vendent leurs produits jusqu'à midi. Objectif midi, tout le monde ramasse ses affaires et part de là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner aussi, ça va d'abord premièrement organiser tout ceci parce que ces personnes-là, ces vendeurs sont à la recherche des espaces où il y a les clients. Si les clients se trouvent dans les ronds-points, ils se disent que voilà, c'est intéressant. Mais après, ça va aussi organiser tout ça. Ça va éviter que l'on ait tous ces petits marchés, tous ces petits commerces qui poussent sur les trottoirs et qui n'ont pas trop de sens. Dans d'autres pays, on a bien sûr trouvé la solution. Pourquoi? Si tu te balades dans d'autres pays, il y a même des pays africains qui sont comme ça, tu trouves pas des marchés à ciel ouvert à tous les coins de rue. Il faut
on parle de jumelage, non? Entre les mairies des différents pays et tout ça. On parle de jumelage. Mais quand vous faites le jumelage et tout ça avec les autres mairies, il faut leur demander comment ils organisent la question des vendeurs ambulants et des vendeurs sur le trottoir dans leur pays. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils vous donneront leur solution. Peut-être que cette solution peut être appliquée au Gabon. Parce que le fait de multiplier les opérations libérer le trottoir, ça résout pas du tout le problème. Mais vraiment pas du tout, quoi. C'est à chaque fois des gros coups de pub, voilà, où on déménage tout le monde et tout ça. Mais après ça, après 2 mois, 3 mois, le naturel revient au galop. Donc, pour quel résultat exactement? On a besoin de solutions durables. Et les solutions durables en question, il faut nous les présenter pour que en 2020, 2021, on ne soit plus là à parler de ces opérations libérer les trottoirs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, restez connectés. On se retrouve juste derrière. Luda Fresh Morning.